bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Compta Pratique 2015 sur la création du plan comptable. Nous allons voir la création des comptes sur toutes les classes, à la fois les comptes de bilan, c'est-à-dire les comptes de la classe 1 à 5, et ensuite effectivement les comptes d'exploitation, les comptes de la classe 6 et de la classe 7. Alors, c'est vrai que sur EBP Compta Pratique, lorsqu'on abordera vraiment tous les modes de saisie, l'objectif de cette version n'est pas de saisir par les comptes, mais par les libellés. Donc nous verrons à la création du plan comptable les options qu'il faut activer pour que lors de la saisie pratique, ces comptes soient disponibles, que l'on puisse les saisir directement par libellé. Dans l'option ici, dans le menu paramètres, il faut prendre l'option plan comptable. Ici, vous avez plan comptable entreprise. Voilà. Donc, ici, vous avez la présentation de toutes les classes. Donc, classe de bilan de capitaux à financier, puisque c'est de 1 à 5. Et ensuite, charges et produits. Alors, nous allons d'abord, dans un premier temps, créer des comptes. Alors, c'est vrai que tout ce qui est compte de la classe 1, en fait, c'est vraiment particulier. Donc, soit c'est votre expert comptable, je dirais, qui va le faire, soit éventuellement vous avez déjà une balance, par exemple, et on peut créer des comptes de la classe 1. Alors, là, l'objectif, au niveau des comptes de la classe 1, vous verrez, il n'y a pas, je dirais, de particularité. Il suffit d'indiquer, alors mettons, je vais créer un compte d'emprunt, par exemple, un compte 164.1, par exemple, et ici, je mets, mettons le libellé, je vais mettre emprunt. Voilà. Donc, vous voyez que pour l'intitulé court, c'est vraiment ça ensuite qui va être utilisé dans le BP pratique. La saisie pratique, c'est voilà. Donc, on peut mettre emprunt. Donc, il n'y a pas, je dirais, de particularité à part de mettre le numéro de compte et l'intitulé. Voilà. Donc, ça, c'était pour la classe 1. Alors, on verra vraiment un tutoriel après sur la création de tous les comptes d'une entreprise en fonction des factures que vous recevez. Là, l'objectif du tutoriel est de savoir créer des comptes pour toutes les classes au niveau des options. La classe immobilisation. Donc là, ça doit être plus facile. Vous achetez un ordinateur, par exemple. Donc il vaut plus de 500 €, puisqu'en fait, les immobilisations, ce sont des achats qu'il faut enregistrer aux immobilisations quand la valeur est supérieure à 500 € et qui est destinée au fonctionnement de l'entreprise. Donc là, je fais ajouter. Je vais donc, alors c'est vrai qu'il faut quand même au départ un peu connaître les comptes. Donc je vais voir ce qu'il y a dans les 2183. Alors je vais vérifier déjà, voyons ce qu'il y avait. Voilà, donc là vous voyez il y a matériel de bureau informatique. Alors si on met tout dedans, l'objectif c'est plutôt de le distinguer. Donc là je vais mettre voilà 2183.1. Voilà. Et si vous avez acheté un ordinateur, et bien vous mettez, admettons, ordinateur, si c'est un ordinateur portable, voilà, HP par exemple, voilà. Voilà, donc là vous voyez que dans les saisies pratiques, au niveau des IMO, ce qui est très important, c'est ça, c'est la nature d'achat. Si vous voulez pouvoir le saisir dans les journaux en saisissant le libellé, il faut que tous les comptes nature d'achat, ça soit coché, et on appellera le libellé ordinateur portable HP, et lui tout seul, il mettra le 218.31. Voilà, donc quand vous créez des IMO, à part de mettre le numéro de compte, le libellé, et de bien vérifier que nature d'achat soit saisie et que vous mettez un intitulé court. Alors là, on peut laisser ça, sinon, si pour vous, on peut très bien mettre portable HP par exemple. Comme ça, quand on le saisira, dès qu'on appellera portable, voilà, il nous affichera l'ordinateur. Au niveau des stocks, donc là c'est pareil, c'est qu'au niveau des stocks ce sont des écritures un peu particulières. Normalement c'est l'expert comptable qui les saisit. Donc là c'est vraiment quand on est dans le négoce ou une entreprise industrielle et qu'on a du stock. Là, à part de faire ajouter, et vous indiqueriez le numéro de compte et l'intitulé. Voilà, et effectivement c'est vrai que ça ne va pas dans les achats ni dans les ventes. Voilà, donc ça en principe dans la classe 3, c'est plutôt l'expert comptable qui va vous saisir les écritures. Voilà, ensuite ce qui est vraiment important, c'est les comptes fournisseurs. Donc je vais prendre l'exemple fournisseur mettons de téléphone.
admettons le fournisseur Orange, eh bien, on fait ajouter. Là, je vais mettre 401 Orange. Et là, en intitulé, je mets Orange. Ensuite, voilà, très important, en intitulé court, je vais laisser Orange. Je vais dire que ça va dans les natures d'achat. Et donc que je vais bien autoriser aussi le lettrage. Donc on verra ce que c'est le lettrage quand on abordera le tutoriel sur la consultation et lettrage. Et mode de règlement, ça c'est intéressant, puisque on peut aussi mettre les modes de règlement parce que vous pourrez avoir les échéanciers. Donc mode de règlement, si vous payez par prélèvement, voilà, alors on aurait pu créer prélèvement à 25 jours par exemple. Alors pour ça on fait ajouter. Là je mets PR, je peux même mettre prélève 25. Je vais bien mettre en toutes lettres prélèvement 25 jours. Voilà. Moyen de paiement, je vais dire que c'est bien un prélèvement. Voilà. Donc pour bien dire que c'est 25 jours, ici comptant, je vais mettre que c'est, admettons, net. Et là, du coup, j'ai la main, voilà, où je peux mettre le nombre de jours. Voilà. Et là, en fait, j'aurai bien après, voilà, vous voyez ici un exemple. Voilà. Donc ça, c'est très important. Ici, vous pourrez, quand vous faites ajouter, créer, vous voyez, tous les modes de règlement que vous voulez. Ça peut être des traites, des chèques, chèques à 90 jours, enfin, etc., etc. Mais il faut bien ici mettre, admettons, net, fin de mois le, et vous aurez la main sur le nombre de jours. Voilà, donc là, je vais mettre 25 jours. Voilà, donc là, au moins, mon fournisseur est bien créé. Voilà, donc là, j'en ai fait un, mais après, le principe est le même pour tous les fournisseurs. Vous avez donc dans le même principe les clients. Donc là, admettons, je vais créer un client, je vais l'appeler 411, admettons, top, voilà, bureau par exemple. Voilà. Ici, je vais mettre client, voilà, top bureau. Là, je laisse, admettons, le intitulé court client top bureau. Et là, il faut bien que je dise nature de vente, puisque là, quand je voudrais saisir, mais voilà. Donc, si vous ne le cochez pas, hein, quand vous passerez dans saisie pratique, vous ne pourrez pas le saisir. Donc, c'est pour ça que c'est très très important. Et enfin, mode de règlement, eh bien, je vais dire, mettons, que ce client me paye à chèque à 30 jours et que j'autorise bien le lettrage sur ce compte. Voilà. Donc ça, pour tous les clients, il faudra faire ces paramétrages. Autre tiers. Donc là, autre tiers, c'est très important. Ce sont tous les comptes de la classe 4, autres que clients et fournisseurs, donc tous les comptes sociaux, vous voyez les milieux, voilà, et les comptes de TVA. Alors les comptes de TVA, ils sont déjà tous créés, voilà. Il y a juste quelque chose de particulier qu'il faut rajouter, qui n'a pas été fait par défaut, d'ailleurs c'est étonnant. Il faudra cocher nature d'achat. Donc ça voudra dire que la TVA, ici, vous dites bien que pour la TVA déductible, alors si ça ne vous parle pas TVA déductible, vous pouvez mettre TVA achat. Comme ça au moins, voilà, puisque vous verrez dans la saisie pratique, il faut indiquer, voilà, ça sera peut-être plus parlant pour vous. Et donc là, surtout, si vous ne mettez pas ça, la TVA, vous ne pourrez pas l'appeler. Voilà. Et vous pouvez très bien autoriser le lettrage, puisqu'on peut faire la déclaration de TVA. Et si vous avez la TVA payée, il faudra bien solder ces comptes-là. Donc là, je l'ai fait pour la TVA déductible. On peut le faire aussi, et d'ailleurs c'est conseillé pour la TVA collectée. Donc dans ce cas-là, vous cocherez nature de vente. Vous pouvez mettre, vous allez voir, c'est plus parlant, TVA vente. Voilà, 20%. Et cocher, autoriser le lettrage. Voilà. Voilà, donc après, hein, effectivement, au niveau des autres comptes de la classe 4, qu'est-ce que vous pouvez avoir? Vous voyez, admettons, si vous avez des bulletins de salaire à saisir, vous voyez la prévoyance, admettons, il n'y en a pas par défaut. Et bien là, ça sera un compte, 437. Voilà, donc je vais mettre 5 par exemple. Voilà, et là, vous mettrez prévoyance. Voilà. Voilà, donc tout ce qui est compte de la classe 4, ça, autre que client et fournisseur, faudra le rajouter ici. Vous avez ensuite les comptes financiers. Donc ça, c'est les comptes banque. Donc vous avez donc un compte par défaut dans EBP qui est le compte 512. Vous voulez en créer un propre à vous. Ici, dans Ajouter, vous allez mettre le 512.1 par exemple. Voilà. Et vous êtes à la Banque Populaire par exemple. Vous mettez
Banque Populaire. En intitulé court, mettre BPA par exemple. Voilà. Voilà. Et là, il n'y a rien d'autre à faire. Voilà. Ensuite, effectivement, il faut aborder les comptes charges, les comptes de produits. Donc, c'est ce que vous allez faire le plus. Donc, admettons, j'ai créé le fournisseur Orange. Donc, je vais créer un compte de charge téléphone. Alors, il y a déjà un compte. Vous voyez, quand on veut rechercher un compte, alors c'est vrai que, alors, ce qui est bien là, c'est qu'on n'est pas obligé de connaître les comptes. Vous pouvez appeler, vous voyez, téléphone. Ah, par contre, je vais bien le mettre en, voilà, minuscule. Voilà. Donc lui, il ne connaît que frais postaux et télécommunications. Donc vous voyez, même si on ne connaît pas les comptes, donc là on voit c'est du 626. Vous pouvez créer le 626.1 et là vous mettez téléphone. Voilà. Orange. Voilà. Et là, en fait, vous voyez, lui tout seul, il le mettra dans la nature d'achat. Donc il va vous autoriser effectivement de pouvoir saisir la charge dans le journal d'achat dans saisie pratique. Voilà. Donc là, effectivement, c'est ce qui va vous prendre le plus de temps. Il va falloir créer tous les comptes de charge par rapport aux factures que vous recevez. Donc là, il y a vraiment après un tutoriel qui vous sera dédié comment saisir, comment créer tous les comptes en fonction de vos factures que vous recevez le plus souvent. Et enfin, au niveau des produits, et bien là, en fait, pareil, donc par rapport au client Top Office, mettons, si je vends, mettons, un ordinateur, voilà, je fais ajouter. Donc là, effectivement, c'est de la marchandise. Donc c'est vrai qu'il faut savoir que c'est du 707. Voilà, je peux mettre un bouton 707.3. Et là, je mets vente. Voilà, ordinateur. Voilà, je peux laisser vente ordinateur. Ça va bien dans la nature de vente. Voilà. Et là, en fait, toutes les options, là, on a vraiment vu toutes les options en fonction des différentes classes pour pouvoir ensuite bien les utiliser. C'est ce que l'on verra ensuite dans un second temps pour l'utiliser dans ce qu'on appelle la saisie pratique. Mais là, en fait, maintenant que l'on a bien vu, je dirais, tout le plan comptable, on va bien pouvoir aborder la création des journaux. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierreviat.com pour un nouveau tuto.